Salut les céramistes, ici Sarah et vous êtes sur la chaîne YouTube du bol. Aujourd'hui je vais vous parler des anses. Et oui, quoi de plus ralent quand on a terminé une super pièce que de voir sa anse qui se décolle ou même qui se fendille. Pour ne pas connaître ce désarroi, je vais vous partager ici 5 astuces pour avoir des anses qui collent vraiment bien. Première astuce, il faut que ta terre soit à la bonne consistance. Pour un tourneur, il faut que ta terre soit juste assez sèche pour pouvoir la tournasser, mais qu'elle reste toujours à consistance cuir humide. Pour quelqu'un qui modèle, il faut que ta plaque de terre se tienne assez pour que tu ne la déformes pas quand tu appuies ta anse dessus. Si ta terre est trop sèche, la anse ne tiendra pas. Dans ce cas-là, il faudra utiliser des subterfuges comme de la colle céramique par exemple. Il faut ensuite laisser sécher tes pièces lentement. Ta anse aura toujours tendance à sécher plus vite que le corps de ta pièce. Pour que les deux éléments sèchent à la même vitesse, il faut ralentir le séchage, soit en plaçant ta pièce sous plastique ou soit dans la caisse humide. L'intérêt de la caisse humide, tu peux le voir, je le présente dans la formation gratuite Les bases de la poterie. L'intérêt de la caisse humide, c'est qu'au moins tu n'auras pas le risque d'accrocher ta anse en passant le plastique par-dessus. Troisième astuce, c'est de placer un petit boudin autour de la jonction entre ta anse et la pièce. Ça permettra de consolider l'accroche. T'attendras un petit peu et ensuite tu écraseras ce petit boudin avec ton ébauchoir et une fois que la pièce sera sèche, tu nettoieras avec une éponge humide. Cette astuce est valable pour les anses que tu rajoutes au modelage ou que tu fais aussi avec l'extrudeuse, mais n'est pas nécessaire avec les anses tirées qui sont déjà bien assez solides par nature. L'autre petit point auquel il faut faire attention, c'est de placer tes anses qu'elles sont à texture cuir. Ne place pas directement ta anse juste après l'avoir préparée, notamment si tu la prépares au modelage, à l'extrudeuse. Sinon, elle va s'affaisser et tu auras en plus plein de traces de doigts sur ta anse et ça ne fera pas forcément régulier. Donc, attends un petit peu qu'elle soit texture cuir, qu'elle ne se déforme pas. Et en plus, si tu mets une anse qui est assez grande, n'hésite pas à mettre un petit support sur le dessous pour bien la maintenir ou à orienter ta pièce pour que ta anse prenne la forme que tu souhaites. Cinquième astuce et peut-être la plus importante, après avoir guilloché chaque partie, l'anse et la pièce, il faut que tu utilises une barbotine solide. Ça peut être une barbotine vinaigrée à base de vinaigre. Ça peut être aussi une barbotine à base de Magic Water, c'est-à-dire dans ce cas-là, tu vas mélanger tes petits copeaux de terre sèche, non pas avec de l'eau, mais avec la Magic Water. Et tu utiliseras cette mixture comme barbotine. La dernière solution, c'est d'utiliser des colles céramiques que tu peux trouver chez le revendeur de produits céramiques. Et là, c'est un peu un produit magique. Tu peux coller, soit tu peux coller tes anses ou même tu peux coller des anses qui se sont décollées après le biscuit. Il faut seulement refaire une autre cuisson. Par contre, fais attention parce que la couleur de cette colle céramique sera légèrement différente de la couleur de ta terre. Si ça déborde, cette colle céramique pourra se voir sous ton émail transparent. J'espère que ces conseils t'auront aidé. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les partager en commentaire. Si tu aimes ces capsules, abonne-toi à la chaîne, partage autour de toi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.